Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo tier list sur les meilleurs hooks que j'ai pu voir, que j'ai pu tester, que j'ai pu appliquer sur Facebook Ads. Donc, on a pu faire des retours aussi sur Facebook Ads. Donc, ça va être pour à la fois de la génération de prospects, tout comme de la vente e-commerce. Qui suis-je? Je suis Jules. J'ai une agence de génération de prospects pour tout type d'activité. On s'occupe principalement aujourd'hui de personnes dans l'habitat, mais on s'occupe aussi de personnes qui font des produits dentaires, d'avocats, d'agences marketing, de formateurs, de coachs. On a tout type de clients, même si c'est majoritairement de l'habitat. On fait aussi de la création de contenu, d'ads, pour des médias buyers. Voilà, je collabore avec des médias buyers et c'est moi qui produis leur publicité. Allez, let's go, on se retrouve. Si tu as X problème, alors X solution est faite pour toi. Ça s'applique par exemple si tu veux dire si tu n'arrives pas à dépasser les 10 000 euros par mois avec ton agence, alors notre méthode est faite pour toi. Ou alors, écoute ça, mais ou alors cette solution est faite pour toi. Alors notre agence est faite pour toi. Alors la génération de prospects est faite pour toi. Alors tu dois réorganiser ton agence et ton modèle. Voilà, celui-ci il est vraiment bien. D'ailleurs, ça s'applique aussi dans le commerce. Si tu as des problèmes pour dormir, alors ce médicament est fait pour toi. Bien évidemment, dans le nom de la marque, et pas dire ce médicament. Comme ça, c'est inconnu, ça va attirer les gens. C'est très important, mettre de l'inconnu dans vos ads, ça attire les gens. D'ailleurs, dans vos process de call aussi, mettre des mots que les gens ne connaissent pas, ça capte leur attention. Si on envie de comprendre, ça va de les faire revenir. Celui-là, il est vraiment bien, il n'est pas très original, je pense qu'il va pas s'épuiser. Je le mettrai quand même en A, parce qu'il n'est pas extrêmement original, mais l'avantage, c'est qu'il va pas s'épuiser, qu'il marche depuis un bon bout de temps, et qu'il devrait encore marcher pour un bon bout de temps. Voici le X, service X, ou produit X que j'ai reçu. Euh, bon, je suis pas fan de celui-ci perso parce que on le voit tellement à toutes les sauces. Euh, il est bien, mais bon, comme ça pour service un peu moins, tu vois. Mais pour produit, ça peut aller. Euh, Voici le bracelet que j'ai reçu. Voici le portefeuille que j'ai reçu. Voici le. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, le commerce, tiens. Il y a de gros items, on va pas rentrer dedans, mais celui-ci, il est pas mal. Trois raisons de X. Pareil, en fait, ça va dépendre de ton produit, ça va dépendre de ton service. Si t'es une agence, moi, je suis bof avec celui-là. Les gens, ça les saoule, tu vois, c'est pas assez cash. Les gens, ça, qui cherchent une agence dans le B2B, ils ont pas forcément de temps à perdre avec trois raisons de X, tu vois, un format un peu TikTok. Par contre, si t'es dans le e-commerce, trois raisons d'acheter ça, trois raisons d'utiliser ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal dans du B2C, ça peut être pas mal. Nous, on a du bon résultat avec. Euh, Ça marche plutôt bien, ça va. Tu es X et tu ne connais pas X. Tu as une agence et tu ne connais pas la génération de prospects. Tu es stressé et tu ne connais pas ce centre de soins près de chez toi. Euh, des choses comme ça peut vraiment bien marcher dans le service. Dans le B2C aussi, ça peut très bien marcher. Tu es étudiant et tu ne connais pas la formation X, ça peut très bien marcher. Je le mettrai dans S parce qu'il est tellement simple à utiliser. C'est une masterclass. Il est extrêmement simple à utiliser. Il capte l'attention. On est vraiment dans tous les jeux qu'il faut sur Instagram, à savoir capter et interroger. Pour l'anniversaire de mon copain, alors ça tu l'oublies en B2B, mais par contre, tu peux largement le mettre en B2C. Il est bien sur les produits, en ça, tout ce qui va être, tout ce qui va être bijoux, tout ce qui va être gadget, tout ce qui va être les peluches aussi. Il va très bien marcher. Après, tu vois, tu l'utilises pas sur de la vaisselle, tu vas pas l'utiliser tu peux l'utiliser sur du vêtement. Euh, il peut vraiment bien marcher, à utiliser évidemment avec précaution, à utiliser dans les endroits, enfin pour un contexte bien pertinent. Hop, par exemple, si tu fais des produits type vitamines, tu vois,
ça sert pas à grand chose de l'utiliser. Il y en a des bien meilleurs, comme si tu as X problème, alors X solution faite pour toi. J'en ai marre de X problème. J'en ai marre de. Alors, ça, c'est un format UGC. Hop, je vais mettre UGC. Bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en format UGC, mais j'en ai marre de X problème. Celui-ci, il marche en B2C, en B2B, pardon, il marche enfin, il marche bien, il marche bien. Je suis pas très fan du format UGC en format B2B, ça fait un peu trop fake. Euh, En B2C, par contre, oui, oui, à fond, à fond, à fond. Donc en e-com, on peut y aller. Quand je dis B2B, c'est plus pour la gen lead, et quand je dis B2C, c'est plus pour de la. Quand je dis B2C, c'est plus pour du e-com. Euh, ou directement la pub que tu vas faire à ton prospect si c'est un B2C. J'en ai marre de Hits Problem. Il est bien, on le voit souvent. Et puis je suis pas très fan des hooks négatifs, même si après la négativité ça capte bien. Donc je vais le classer ici. Je vais le classer en C. Euh, c'est plutôt bien, ça va. Mon proche est obsédé par ce produit. Celui-ci, en ce moment, moi je le mettrais même en A. Il marche très très bien dans le e-commerce. Euh, il marche vraiment bien dans le e-commerce. Par exemple, nous on a fait une pub sur des chemises. Alors la formulation c'était pas exactement ça, mais c'était dans l'idée c'était ça. C'est ma copine est obsédée par moi quand je mets cette chemise, il me semble, c'est le hook. Et c'était en format écrit, tu vois, c'était pas un mec qui passe dans sa cam. C'était en format écrit avec une voix off, avec la chemise, tu la vois, elle est posée par terre. Et après, t'as la main de la femme qui touche la chemise. Celui-ci, il est vraiment pas mal. Sound effect ou opening sound effect. Sound effect, ça peut être un chin au début si tu fais un produit de luxe, par exemple. Ça peut être aussi un opening, tu sais, où tu vas acheter le paquet, tu vas l'ouvrir, tu vas enlever le scotch, tu vas l'ouvrir, tu vas encore l'ouvrir par ailleurs, etc., etc. Tu vas sortir le produit, tu vas le poser sur ton bureau et tu vas cut entre chaque moment pour garder vraiment un truc hyper dynamique. Euh, Celui-ci, il est bien, pas ouf, pas ouf. C'est bien, en fait, il est bien, mais c'est à combiner avec d'autres hooks, tu vois. Donc je te le mettrai en vrai ouais, allez, je te le mettrai en C. C, on va dire, c'est bien, c'est à tester. Non, je le mettrai même en D, tu vois. Allez, quand même pas forcément très ouf, très ouf. Lien hook viral à votre vidéo. Vous avez forcément vu, c'est ceux par exemple, tu vois, où ils vont genre, il va y avoir un gars qui va se faire rentrer dedans par un taureau et puis le mec après il va courir, tu vois, comme s'il arriver sur le côté de la vidéo, comme si c'est lui qui vient de se prendre le taureau. Euh, Nul, c'est nul. Ça a jamais marché, les vidéos qui font ça. Elles ont jamais de like, t'introduis pas ton produit, t'introduis pas, tu perds toute la valeur de ton hook, tu perds tes 3 premières secondes en fait en faisant ça, parce que c'est un stop scroller, mais c'est pas un hook, donc c'est nul, enfin ça te capte pas l'attention, tu sais pas de quoi tu vas parler, tu perds du temps, tu perds les premières secondes qui font que tu peux vraiment te capter sur une solution, sur un problème claqué au sol. J'ai essayé tous les X pour que tu n'aies pas à le faire. Et voici le résultat. J'ai essayé, alors, dans le B2C, un peu bof dans le B2C. Par contre, dans le B2B, pardon, dans le B2B, bof, parce que dans le B2B, bah, évidemment, tu vas pas dire j'ai essayé toutes les agences parce que tu n'es pas à le faire. Euh, voilà, ça, c'est pas bon. Ou tu vas pas dire j'ai essayé toutes les banques pour que tu n'aies pas à le faire. Quoique, mais moyen. Par contre, dans le B2C, très bien. À condition d'être connu, c'est un petit peu mieux. Si tu prends un créateur connu, c'est vraiment bien. Après, nous, de ce qu'on voit, c'est que tu as du bon résultat, mais c'est pas ce qui va le plus, c'est pas ce qui va être le plus pertinent, parce que tout simplement, tu as des hooks qui sont, c'est pas assez prenant en fait. C'est pas assez prenant. C'est pas assez prenant. Là, on dit juste, voilà, j'ai essayé, ok, contrairement à ici, tu vois, où si tu ne connais pas X, là, il y a de l'inconnu directement. Là, on parle de problème. Là, on parle d'obsession. Là, on parle de son amoureux. Là, on parle de, bon, là, c'est un 3 raisons 2. Celui-ci, en fait, je le mettrai là. Je serai comme ça. Il n'est pas si haut que ça non plus. Et donc, celui-là, je le mettrai là. On a permis à plus de X, donc à plus de 300 personnes
de retrouver le sommeil, de retrouver une bonne posture, de générer X nombre de prospects. Celui-ci est très bien parce qu'il fait déjà social proof dès le début. Si idéalement tu peux mettre des retours clients, si idéalement tu peux mettre des avis Trustpilot, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Donc celui-ci est top. Celui-ci il est top. Après, c'est entre guillemets juste de la social proof, tu vois. Donc il est bien. Si ta social proof elle est hyper élevée, tu vois. Si par exemple t'es média buyer et tu montres un compte directement, on a permis à plus de 100 marques e-commerce de scaler leur compte en x10, de passer de 10 000 euros par mois à 100 000 euros par mois, et tu montres concrètement sur ton ordinateur, là il est super. Par contre, si c'est pour dire, par contre, si c'est juste de la Trustpilot et c'est un service qui est, on va dire, un peu banal et facilement remplaçable. Bon, il est moins bien, donc je le mettrais en... Ah, je le mettrais peut-être même en C, tu vois. Je le mettrais même en... peut-être en C. Hop, touch, hop. On va allonger ce tier list. Allez, let's go. Ensuite, arrête de X. Nouvelle solution, si tu veux X-Doll, celui-ci, il est top, il est top. Parce qu'en plus de ça, tu vas parler de ceux que les gens essayent de mettre en place et tu vas montrer que tu les comprends. Celui-ci, il est top. Que tu fasses du B2B, du B2C, de l'e-com, de la lead gen, il est top. Celui-ci, je l'adore. Ça te permet vraiment de montrer que tu comprends la personne et ça permet aussi d'avoir un maximum de personnes qui s'identifient à ce que tu es en train de dire. Celui-ci, vraiment top. Je regrette de ne pas avoir connu X plus tôt. Il est bien, il est bien. Il y a la notion de regret, il y a la notion de, tu vois, c'est une personne qui a trouvé une solution. Il est plutôt bien. Je le mettrai en B. Tu veux faire plaisir à X, ton proche pour moi, mais tu n'as pas d'idée. Pareil, tu vois, je mettrai entre A et B. Il est vraiment bien parce que tu vois, au moins, tu peux te lier aux events du 4. Tu peux te lier à Noël tout simplement. Tu peux le diffuser un petit peu avant le, comment ça s'appelle? Le Black Friday, parce que les gens font leur achat de Noël au Black Friday. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu, c'est pas déconnant, c'est même plutôt bien. Allez, on va le mettre en A, à utiliser surtout, bah, exclusivement au Q4 bien sûr, me mets pas ça en janvier, mais il est plutôt bon. Je viens de recevoir mon colis de X. Alors, celui-ci il est bien. Celui-ci il est bien parce que les gens, ça va les intriguer. Si t'as un créateur, un vrai créateur qui est un peu connu, c'est vraiment super. C'est vraiment vraiment super. Par contre, c'est un mec de base, tu vois, c'est bien, ça peut bien tourner. Souvent les comptes, ça c'est des types de créas qui vont durer longtemps, donc tu vas pas avoir un énorme ROS. Nous, enfin, de ce que j'ai vu moi, des retours que j'ai eu du média buyer. Donc c'est bien de par sa longévité, mais et de par le fait qu'il soit applicable à beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Par contre, c'est pas extrêmement original et c'est idéalement, si tu peux le faire avec un mec un peu connu, c'est cool. Ce produit X m'a permis de X solution en X temps. Ça c'est bien, ça c'est bien. Surtout si tu as un produit avec un très gros pain point, c'est vraiment, vraiment bien. Notamment alors quel produit de pain point on a pu avoir récemment. La marque de barbe, ouais, la marque de barbe c'était vraiment top. Ce produit m'a permis d'obtenir de la barbe en 4 mois, plutôt bien puisque en 12 mois, mais plutôt bien ouais parce que tu rentres directement dans la problématique, tu rentres avec un objectif directement. Où cette agence m'a permis de tripler mon chiffre d'affaires en 3 mois. Euh, Plutôt bien. Voilà. Tous ces hooks-là, n'hésitez pas à les dériver, à en faire quelque chose d'autre. On peut toujours modifier un petit peu, tu vois, passer du format UGC au format fondateur qui parle de sa marque, les mélanger, les remixer. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer je vais pas vous laisser là quand même. Qu'est-ce qu'on peut remarquer globalement? Bon, celui-là il est claqué. Voilà, honnêtement, je l'ai juste mis ici parce que s'il est claqué, je le vois trop souvent. Donc arrêtez de faire ce hook. Je sais pas si des gens ont réussi à avoir la perf dessus, mais moi je vois que ça te nique tout, quoi. Ça te nique tout. Franchement, ce hook, peut-être que des gens ont réussi à avoir de la perf dessus, mais pas trop.
Zone d'effet, il est bien, mais il est à combiner avec autre chose. Bon, ces deux-là, je les ai juste mis pour remplir un peu le D et le F. Ceux-là, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont manquer un peu d'un truc, tu vois. Ils vont être bien, mais ils vont manquer de... Tu vois, on va être encore dans la phase 1 du marketing qui est je comprends ce que mon produit apporte et j'en parle. Tu vois, trois raisons de, a permis à tel nombre de personnes de, j'ai essayé tous les et j'ai pu, nana, j'en ai marre de juste un problème. Quoi, si tu mets ton intonation, tu peux peut-être le mettre même en B, tu vois. Voici le service que j'ai, le produit. Service, on va l'enlever. Ne te le pas pour un service. Quoi, si c'est des petits services, ouais, mais il faut, c'est du B2C. Mais en tout cas, pas en lead gen, celui-ci, hein. Donc, ça, là, ce qu'on peut remarquer, c'est quoi? Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que on parle simplement du service, on parle simplement des features, on reste sur quelque chose d'assez plat, d'assez basique. Là, on est à un niveau au-dessus, tu vois. On parle de problèmes, euh, on va capter un petit peu l'attention, on va réellement, on va parler de regrets, on va parler de son copain, de son amoureux, de son père. Tu peux le dériver aussi avec ta maman, ton papa. C'est déjà un petit peu mieux. Et là, par contre, on rentre vraiment dans ce que j'aime bien, c'est insister sur utiliser des mots en fait qui sont forts. Euh, Tu veux faire plaisir à ton copain pour Noël, t'as déjà deux idées en moins de 3 secondes. T'as déjà deux idées. T'as Noël, on sait à qui ça s'adresse. Euh, Là, pareil. Là, on a un truc qui est très clair, c'est d'atteindre un problème, une solution ou enfin non, d'atteindre un goal ou de résoudre un problème en un certain nombre de temps. C'est vraiment défini là. C'est explicite. C'est concret. On dit pas juste j'ai pu atteindre cette solution-là, j'ai pu l'atteindre en tant de temps. Euh, Tac, tac, tac. C'est des problèmes, alors X fait pour toi. Pareil, là on parle de problème et solution directement. Là on met le proche, on met le produit. En fait, ce qu'on peut constater, c'est que faut rentrer dans le problème et faut rentrer dans le contexte pour être un bon hook. En quelques mots, du moins, ce que tu peux en conclure. Si tu es X et que tu ne connais pas X, celui-ci, il est vraiment, vraiment fort parce que les gens, ça les fait rager de pas d'être dans certaines conditions et de pas connaître quelque chose. Les gens, ils ont peur. Sur les réseaux sociaux, les gens ont peur, en fait, de pas suivre. Pourquoi si on passe du temps sur les réseaux sociaux? On passe du temps sur les réseaux sociaux parce qu'on a peur de louper une actu, de louper une trend. On a peur, c'est le FOMO de louper quelque chose. Donc là, on est en plein dedans. On est dans ce pourquoi les réseaux sociaux ont été créés. Arrêt de X, pareil. Là, on a peur de louper une opportunité, on a peur de louper la solution, et on nous parle clairement on nous parle clairement à nous, puisqu'on nous parle de l'objectif qu'on veut atteindre. Voilà, j'espère que tout ça aurait été clair et que tout ça vous aura permis de vous améliorer et de comprendre un petit peu ce qui marche pas en termes de hook. C'est ton hook rate dans un secteur sexy. Secteur sexy, c'est peluche, nourriture, divertissement. Bon, tous les secteurs, tu vois, ils sont sympathiques. Sympathiques. Tu dois avoir un hook rate au moins de 30%. S'il est en dessous, entre 20 et 30, c'est ok, mais tu peux l'améliorer. S'il est en dessous de 20, normalement, tu vas avoir un mauvais ROS. Pareil pour la lead gen. Alors la lead gen, après, ça dépend si c'est dans du B2B. Si c'est dans du B2B, ou des trucs un peu chiants, tu vois, comme la construction, comme l'or, comme tout ce qui va être industriel. C'est normal que tu aies un hook rate qui soit inférieur. Nous, on a quand même réussi à choper des bons hook rates à 25%, même à plus de 30% dans le B2B. Après, ça va vraiment dépendre de ce que tu fais. Si tu fais du make money, évidemment, B2B make money, bah évidemment, tu dois être au moins de 30, peut-être au moins plus de 30, pardon. Voilà, ça c'est vraiment pour ton hook rate. Donc si tu as un hook rate nul, euh, utilise les hooks SAB et tu vas te régaler, tu vas te régaler, tu vas performer. Tac, allez, passez une très bonne journée. Euh, Performez bien, faites des bonnes publicités, comprenez vos audiences, analysez-les, comprenez votre clientèle
Et puis on se retrouve pour un maximum de valeur dans très peu de temps sur cette chaîne.